C'est comme ça. Je comprends très bien que vous me jugez d'après mon apparence. Même un vilain petit canard peut devenir le plus beau des cygnes. Je vais vous raconter une histoire là-dessus. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune fille qui avait très envie d'aller au palais pour participer au bal. Mais le problème, c'est qu'elle n'avait jamais de temps. Parce que sa méchante belle-mère l'obligeait à faire toutes les tâches ménagères. À cause de tout ce travail, la pauvre enfant ne pouvait jamais se reposer. Cendrillon faisait la vaisselle, récurait les poêles et tous les jours nettoyait les cendres dans la cheminée. Et d'ailleurs, c'était pour ça qu'on l'appelait Cendrillon. À ce moment-là, le roi décida d'organiser un nouveau bal au palais. Un bal incroyable où tout le monde était invité. Il y aurait des glaces et des bonbons à volonté. On pourrait danser jusqu'au bout de la nuit. Cendrillon fut d'abord ravie et sa joie retomba très vite. La pauvre, elle n'avait qu'une seule robe et elle était toute tachée. Elle n'avait absolument rien à mettre pour le bal. Et là, pouf, sa bonne fée apparut et lui dit « Je vais t'aider, ma fille. Dans un instant, ta vieille robe se transformera en robe toute neuve à la dernière mode. Mais souviens-toi bien, quand l'horloge de la grande tour sonnera minuit, toute ta tenue redeviendra comme avant. » Cendrillon était ravie. Elle s'admirait sur le fond d'une poêle. Quand sa belle-mère arriva, « Où est-ce que tu vas comme ça? On a 3 sacs de noix à casser. Mets-toi au travail !» Cendrillon était catastrophée. Toutes ces noix à ouvrir, il y avait de quoi se casser toutes les dents. Et comment pourrait-elle sourire au bal? C'est alors que la bonne fée revint et fit apparaître devant Cendrillon une sorte de Pinocchio en bois. Un nez très long et une bouche immense et des dents comme celles d'un hippopotame. « Qu'est-ce que c'est que ce monstre ?» demanda Cendrillon. « Ce n'est pas un monstre, c'est un casse-noisette. » Cendrillon observa. « Regarde comme c'est facile. Tu poses la noix, hop, et c'est fini. » Cendrillon se dépêcha d'ouvrir toutes les noix et le casse-noisette lui plut tellement qu'elle décida de l'emmener avec elle au bal. Sur le chemin, Cendrillon rencontra le roi. « Oh, votre majesté !» dit Cendrillon. « Pourquoi pleurez-vous » Le roi soupira et répondit. « Oh, c'est horrible ce qui m'arrive. J'avais un palais, puis des rats sont arrivés au bal et m'ont chassé. » Tout à coup, le casse-noisette bondit sur ses pieds et s'exclama. « Votre majesté, ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. » Il commença à souffler dans son grand nez comme une flûte et sa musique était tellement envoûtante que même le roi se mit à danser. Dès que les rats entendirent le son de la flûte, ils ne pouvaient plus résister. Le roi prit alors un balai et les chassa de son palais. Tout le monde était absolument ravi et Cendrillon embrassa même son casse-noisette sur le nez. Soudain, il y eut un éclair et le casse-noisette commença à se transformer en prince. Une fois la transformation terminée, il dit « J'étais ensorcelé. Mais maintenant, ma gentille Cendrillon, je voudrais vous offrir ma main, mon cœur et ses souliers en cristal. » Là, l'horloge de la tour du roi commença à sonner minuit. Cendrillon eut peur que son prince ne l'aime plus en voyant sa vieille robe. Mais le prince s'en moquait parce qu'il était tombé amoureux d'elle pour de vrai. Alors, souvenez-vous bien, mes petits amis, ce ne sont pas les habits qui vous rendront belle, mais ce seront vos actions. Et bonjour,
Tu veux voir plus de trucs chouettes? Alors clique ici à droite et abonne-toi à notre chaîne. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être le premier à recevoir toutes nos mises à jour. Bon, je dois y aller.